أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد رفيع الدرجات ودود كشف الغمة محمد صلى الله عليه وسلم. Chers abonnés sur ma chaîne Chérif Omar YouTube, nous allons parler de l'importance de rester concentré dans l'adoration d'Allah et de rester concentré à s'attacher à Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut savoir que Allah subhanahu wa ta'ala a établi les calamités et les épreuves en tant que miséricorde entre ses serviteurs. Il expie avec celles-ci leurs péchés. Elles sont donc parmi les plus grands bienfaits sur lui, même si leurs âmes les détestent. Donc, il faut dire que ceux qui traversent, disons, des épreuves, qui traversent des moments très pénibles, des moments très difficiles, il faut savoir que c'est aussi un bien, c'est aussi un bonheur. Voilà. Vous savez, Allah subhanahu wa ta'ala a dit qu'il va nous éprouver pour voir qui parmi nous sont des personnes véridiques, pour voir qui parmi nous sont des personnes sincères. Et Allah a établi les calamités et les épreuves en tant que miséricorde. Et il va même nous donner un verset dans le Coran où il nous dit: il y a cependant des choses que vous aimez, alors qu'en réalité, vous n'avez pas de bonheur là-dedans. Et il y a aussi des choses que vous détestez, alors qu'en réalité, il y a un grand bonheur pour vous là-dedans. Et vous savez, l'être humain, lorsque tu sors de l'essentiel, lorsque tu sors de l'objectif, pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala t'a créé, tu ne seras pas en paix. Voilà, tu ne seras pas en paix et tu risques même de ne pas te retrouver. Voilà. Parce que en réalité, le bonheur et le succès de l'homme ne se trouvent pas forcément dans l'obtention des biens matériels de ce bas monde, ne se trouve pas obligatoirement dans l'argent ou bien dans le matériel. Mais le bonheur et le succès, la réussite de l'homme se trouvent dans les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà pourquoi il y a des sourates, il y a des versets dans le Coran qui nous montrent que vraiment le bonheur et le succès de l'homme se reposent dans la main d'Allah. Et prenez d'abord la sourate de la royauté, où Allah subhanahu wa ta'ala nous dit: Tabaraka alladhi biyadihi al-mulku wa huwa ala kulli shay'in qadir. Vous voyez, il dit: béni soit Allah subhanahu wa ta'ala. Tabaraka alladhi biyadihi, c'est dit Tabaraka alladhi biyadihi mulku wa huwa ala kulli shay'in qadir. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala nous interpelle dans la sourate Mulk, la sourate de la royauté, où il dit: béni soit Allah dans les mains de qui se trouve la royauté de toutes choses. Et Allah subhanahu wa ta'ala a cette la capacité sur toutes choses. Donc, il faut dire que pour celui qui cherche en réalité le bonheur et le succès dans cette vie et dans l'au-delà, doit s'attacher à Allah subhanahu wa ta'ala et ne doit pas voir dans les calamités et dans les épreuves qui traversent que le mal. Il y a souvent le bonheur dans les épreuves et les soucis et les calamités que nous traversons. Mais comme je l'ai dit déjà dans une de mes vidéos passées, Allah il nous éprouve soit pour nous éduquer, Allah nous éprouve soit pour effacer nos péchés. Allah subhanahu wa ta'ala nous éprouve par moments pour nous grandir, c'est-à-dire dans l'au-delà comme dans ce monde. Et vous savez, parmi les envoyés de Dieu et parmi ceux qui nous ont précédés, ceux qui étaient là avant nous, il y a eu des personnes qui étaient plus forts, il y a eu des personnes qui étaient plus beaux, il y a eu des personnes qui avaient de grandes choses. Mais si nous regardons l'histoire de ces personnes-là, nous allons voir que ceux qui ont eu le salut, qui ont eu la tranquillité du cœur, qui ont eu la paix et qui ont eu la bonne finalité, disons la réussite, le succès, sont ceux-là qui se sont accrochés à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc je vous invite à une deuxième partie.